C'est en épluchant les anciens magazines japonais et en prenant connaissance des lauréats du Gamest Grand Prix 92 que j'ai réalisé l'impact d'Art of Fighting à sa sortie auprès des joueurs japonais. Lauréat de la catégorie mise en scène, Art of Fighting était également primé dans les critères bande-son et graphisme. Non pas qu'il ait détrôné Street Fighter 2, bien sûr que non, mais il représentait un jalon dans le genre des jeux de combat en proposant un certain nombre d'innovations ainsi qu'un audacieux mode solo narratif qui, comme l'ont confirmé les développeurs dans une interview, constituait l'épicentre de son game design. Cela en faisait certes un débiteur de Street Fighter 2, mais certainement pas un vulgaire clone. C'est pour lui rendre hommage que j'ai décidé de lister les points qui en font, selon moi, un jeu hors du commun, dans lequel de nombreux jeux de combat sont par la suite allés puiser des idées. Oh oui, c'est probablement le critère le plus dérisoire aujourd'hui. Mais il faut admettre que c'est d'abord pour ça que l'on bavait sur Art of Fighting dans les magazines. En ce qui me concerne, ce fut dans Joypad et je me souviens encore très bien l'avoir reluqué pendant les récréations au collège. Mon Dieu, la taille de ces combattants était hors du commun et dépassait très largement tout ce qu'on connaissait, même en arcade. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'il s'agit du premier jeu siglé sans méga choc. Il fallait bien stocker quelque part ces énormes tuiles de 16 pixels de large, mais pouvant atteindre 512 pixels de haut, qui pouvaient être assemblées pour composer les personnages au physique hors norme affichés à l'écran. Il faut dire que la Neo Geo que l'on présente désormais comme une machine low cost en avait sous le capot. Comme l'a rappelé Upcylindre, son chip graphique pouvait aller piocher jusqu'à 128 mégaoctets de données, soit potentiellement 1 million de tuiles. Non mais regardez-moi Mr Big, il fait littéralement 80% de l'écran en hauteur. Monstrueux. Avec la taille des sprites, c'est certainement l'autre élément constitutif des graphismes d'Art of Fighting, qui aujourd'hui a perdu en attractivité, mais qui à l'époque en jetait. Je parle évidemment de ces zooms. Vous savez, les zooms, c'était un peu comme les voix digites. C'est le truc dont les joueurs raffolaient, d'autant plus qu'ils étaient rares. À ce petit jeu-là, Art of Fighting était hors catégorie, puisqu'il fut le premier jeu à introduire un système de zoom, ou plutôt de dézoom natif, se déclenchant automatiquement lorsque les deux combattants s'éloignaient l'un de l'autre. Il est vrai que les pugilats se déroulaient dans des environnements relativement petits, encombrés d'énormes sprites. Ce système permettait d'élargir le champ de vision des combats et de respirer un peu. Certes, une fois dézoomé, cela avait aussi pour conséquence de pixeliser les personnages, mais bordel, c'était quand même la classe. Et quoi qu'on en pense aujourd'hui, la pertinence de ce système poussera SNK à le pérenniser dans ses suites, et surtout dans la série Samurai Shodown. Toujours au sujet des graphismes, Art of Fighting fut le premier jeu de combat à représenter les sévices des coups sur les visages des combattants. Vous preniez 2 ou 3 mandales et votre personnage affichait un visage tuméfié ou dans certains cas perdait même ses lunettes. Des détails certes, mais qui accroissaient le niveau de violence des combats. Mieux, réaliser un KO avec une attaque spéciale pouvait même provoquer des déchirures de vêtements, étrangement que dans le cas de King, allez savoir pourquoi. Ce fut somme toute utile pour découvrir sa véritable identité, allons bon. Un gimmick à la limite du fanservice certes, mais qui apportait sa petite pierre au réalisme du titre et qui sera là aussi largement réexploité par ses suites. Un autre élément marquant dans Art of Fighting était sans aucun doute sa bande-son. Le sound design salué par les magazines de l'époque met un accent particulier sur les bruitages, notamment lors des frappes et des coups spéciaux. Chaque impact est souligné par des effets sonores renforçant la puissance de vos coups. À sa sortie, cette attention portée au bruitage était impressionnante et a grandement contribué à l'effet waouh du titre, tant il surpassait de loin ce que l'on pouvait entendre dans les autres jeux de l'époque.
Ce soin se retrouve également dans les phases de transition. Les variations de musique, composées pour accompagner les introductions et les conclusions de chaque combat, ajoutent une profondeur supplémentaire à l'expérience et sont uniques à chaque personnage. Comme toute œuvre, Art of Fighting est le fruit d'inspiration de son époque. Ainsi, les deux principaux protagonistes, Ryo Sakazaki et Robert Garcia, font écho à plusieurs personnalités du cinéma d'action, bien connues des quadragénaires que nous sommes. Le premier, avec sa chevelure noire, ses costumes et sa queue de cheval, rappelle évidemment l'acteur Steven Seagal, autrefois bankable. Le fait que Robert Garcia s'exprime avec le dialecte du Kansai, la région d'Osaka, ne doit rien au hasard. Cela fait probablement écho à la vie privée de Seagal, autrefois marié à une japonaise originaire d'Osaka. Cela dit, si l'on met de côté son look, son style de combat axé sur les coups de pied rappelle bien plus celui de Jean-Claude Van Damme. C'est d'ailleurs sous ces traits qu'il apparaît sur la boîte américaine. Ryo Sakazaki, quant à lui, est supposément un métis nippo-américain, fruit de l'union d'un japonais, en l'occurrence Takuma Sakazaki, le fondateur du dojo Kyoku Genryu, et d'une américaine nommée Ronette Sakazaki. Selon certaines sources, son apparence s'inspire de l'acteur Patrick Swayze, connu pour ses rôles dans Dirty Dancing ou Point Break, sorti pendant la conception d'Art of Fighting. Le design original de Ryo, avec sa coiffure pompadour et sa crinière rousse à la Dino, rappelle les Yankees, ces jeunes japonais prolétaires amateurs de tuning et de mécanique. Il va sans dire que le fan de films d'action et d'arts martiaux que j'étais ne pouvait que tomber sous le charme de ces personnages hauts en couleurs qui alimentèrent mon imaginaire de préadolescent. J'en viens à un point subjectif, mais qui a été déterminant dans l'amour que je porte à Art of Fighting. Il faut préciser que la découverte de ce jeu coïncidait avec une pratique relativement assidue des arts martiaux. C'est peut-être pour cela que la représentation des coups m'avait tant séduit. Qu'il s'agisse du Ushiro Geri de Ryo, du Tobi Ushiro Mawashi Geri de Robert, ou de son simple Yoko Geri, les coups dans Art of Fighting sont exécutés avec une esthétique rappelant les techniques du karaté Kyokushinkai. L'influence du titre d'SNK fut telle que j'avais entrepris de reproduire à l'identique le Ryoko Lambo. Certes, Street Fighter 2 le proposait également. Art of Fighting n'est pas le premier jeu de combat à afficher des fenêtres de dialogue avant et après chaque combat. Mais ces échanges entre les protagonistes permettaient de dérouler une intrigue, il est vrai simpliste, mais qui a le mérite de donner un fil conducteur au combat. Ainsi, dans le cadre d'une petite enquête, chaque victoire s'accompagne de la divulgation d'une information justifiant la tenue du combat suivant, jusqu'au final qui débouche sur un intrigant teasing. Mais qui est ce mystérieux Mister Karaté ? Soit dit en passant, j'aimerais insister sur la qualité des cutscenes, dont la conception était remarquable pour l'époque, puisqu'en plus des dialogues exploitant les graphismes in-game, ont été ajoutées des phases de transition où l'on voit Ryo trôner sur sa Harley Davidson et Robert pérorer dans sa Ferrari Testarossa. Ils exprimaient parfois succinctement leurs émotions après chaque combat, et croyez-moi, même aujourd'hui, je ne coupe jamais ces phases, tellement je les trouve stylées. L'ambiance d'Art of Fighting est imprégnée d'une atmosphère sombre et relativement réaliste, où les héros sont aux prises avec la pègre locale qui fait écho à la mafia, réelle celle-ci, d'Osaka. Le cadre du jeu, composé de rues et de bars malfamés, d'arrière-cours sombres et autres lieux interlopes, renforce l'immersion dans une réalité urbaine brutale. L'intrigue d'Art of Fighting fait également le pont avec l'univers de sa série sœur, Fatal Fury. Cette connexion est établie par le personnage de Geese Howard, le seigneur du crime, tirant les ficelles dans l'ombre. Tout cela renforce la profondeur narrative d'Art of Fighting. Contrairement à ses contemporains qui ne proposaient qu'une unique jauge de vie, Art of Fighting, lui, a introduit pour la première fois une jauge de ki.
matérialisée par une seconde barre. Celle-ci conditionne la possibilité d'effectuer des attaques spéciales ainsi que leur puissance. En effet, dans Art of Fighting, contrairement à Street Fighter 2, les attaques spéciales consomment une partie de votre ki. Entièrement rempli, il vous permet de lancer un coup spécial à pleine puissance. Insuffisamment rempli, celui-ci verra sa puissance réduite. L'aspect tactique réside dans le fait que recharger sa barre de ki prend du temps et rend votre personnage vulnérable aux attaques de votre adversaire. Mais ce n'est pas tout, car il est également possible de réduire le ki et la puissance des attaques spéciales de vos adversaires en les provoquant. En toute logique, une jauge de ki faible réduit le risque de subir de gros dégâts. Mais là aussi, un choix devra être réalisé puisqu'une moquerie vous expose aux attaques ennemies. Loin d'être un gadget, la jauge de ki apporte une dimension stratégique en imposant un arbitrage constant entre l'attaque et la défense. Précisons qu'en outre, les boules de feu peuvent être annulées par de simples coups normaux, ce qui rééquilibre quelque peu les combats. Vous pensiez que nous en avions fini avec les innovations d'Art of Fighting ? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car le titre d'SNK a également introduit une mécanique qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'œuvre de Fatal Fury. Il s'agit de la Fury, ou plus exactement de la Desperate Move, qui, comme son nom l'indique, permet de renverser une situation désespérée. Les conditions sont simples, avoir sa barre de santé au minimum et sa barre de ki au maximum. En effectuant une manipulation relativement simple, mais tenue secrète par l'éditeur, vous pouvez retirer plus de 50% de la santé de votre adversaire. Un véritable game changer, excusez-moi pour l'horrible anglicisme, qui rend l'issue des combats toujours incertain. Comme indiqué auparavant, Art of Fighting propose d'énormes sprites dans des environnements assez exigus, ce qui fatalement favorise les contacts corps à corps. Alors oui, la tranche de la boîte a bien beau arborer un cocasse super real action, ces affrontements n'ont rien de réaliste, mais rappellent tout de même la brutalité des combats de rue. Pour compenser l'aspect confiné des stages, Art of Fighting a introduit des fonctionnalités innovantes à l'époque, les dash et les backdash. Ces mouvements rapides permettent d'esquiver une attaque ou de charger votre adversaire. À ces manœuvres s'ajoutent des wall jump, inspirés de Chun-Li dans Street Fighter 2, qui permettent de s'extirper d'une situation difficile ou d'esquiver une attaque à distance. Quoi qu'il en soit, la gestion de l'espace est primordiale dans Art of Fighting pour éviter de se laisser acculer par son adversaire. Contrairement aux autres jeux de son époque, les bonus games d'Art of Fighting vont bien au-delà d'une simple parenthèse ou d'un moyen pour gagner des points supplémentaires. Ils intègrent un nouvel aspect stratégique en fonction du choix et de la réussite de chaque mini-jeu, qui peuvent influencer la suite de l'aventure. Ainsi, l'épreuve des bouteilles permet d'augmenter la jauge de ki, essentielle pour lancer des attaques spéciales. Le Ice Pillar Smash améliore la capacité à encaisser des coups et à survivre plus longtemps lors des combats. Quant à l'entraînement au Hao Shokoken, il permet d'exécuter une attaque extrêmement puissante, capable de renverser le cours d'un combat. Ces trois dimensions, le ki, la barre de vie et le Hao Shokoken, permettent de favoriser soit le déclenchement d'attaques spéciales, soit la capacité à encaisser des coups, soit d'infliger de gros dégâts à votre adversaire. À travers ces bonus games, Art of Fighting encourage les joueurs à développer des stratégies personnalisées et à planifier leurs actions de manière tactique. Voilà un certain nombre de points qui font, selon moi, d'Art of Fighting un jeu exceptionnel. Bien qu'il soit, et je l'admets, un jeu imparfait.